instructions pour bien faire la retraite. Donc, il faut trouver l'occasion de les donner. Alors, il y a un autre schéma de comment méditer à la page 303, et vous l'avez déjà remarqué, hein. Le schéma de... Comment méditer. Il y a dans le livre aussi l'importance de l'oraison, page 299. C'est pour vous stimuler de continuer l'oraison après la retraite, hein. Donc des recommandations de Saint Bonaventure, de Saint Vincent de Paul, page 300, Saint Pierre de Clorivière, Saint Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, Saint Ignace de Loyola, le révérend, donc le bienheureux Père Rodriguez, François de Sales, voilà. Le schéma de méditation ignatienne 303, c'est sur la feuille que je vous ai donnée, hein. Donc c'est 303, 304, comment faire la méditation, on l'a vu. Manière de faire l'examen de méditation, 305. L'examen, c'est à la fin de méditation. Voilà. Alors, on a vu déjà l'examen particulier, là, page 317. On en a parlé. Alors, donc l'examen particulier se fait en 3 temps, numéro 24. Le premier temps le matin, ça veut dire on doit se proposer de se tenir soigneusement en garde contre le péché ou défaut particulier dont on veut se corriger et se défaire. Donc je vais prendre une ferme résolution et une mesure pratique contre mon défaut dominant. Alors encore faut-il le connaître, le défaut dominant. Alors je vous ai donné des indications, c'est ce qui revient toujours en confession, ce que notre conscience nous reproche, ce que les gens qui nous aiment nous reprochent. Voilà. Le second temps est après le repas du midi, ou avant ou après le repas. On commencera par demander à Dieu, notre Seigneur, ce que l'on désire, c'est-à-dire la grâce de se souvenir combien de fois on est tombé dans ce péché ou défaut particulier et celle de s'en corriger à l'avenir. Puis on fera le premier examen en se demandant à soi-même un compte exact de ce point spécial. Combien de fois j'ai péché contre, par exemple, la patience, ou contre la douceur, ou contre toute autre vertu. Combien de fois sur lesquelles on a résolu de se corriger et de se réformer. On parcourra donc chacune des heures de la matinée, que l'on peut aussi diviser en certains espaces de temps selon l'ordre des actions. Il y a plusieurs tâches à faire, donc on peut prendre aussi les tâches qu'on va faire la matinée. En commençant depuis le moment du lever jusqu'à celui de l'examen présent. Puis on marquera sur son carnet le nombre de fois où l'on est tombé dans ce péché ou défaut particulier. Enfin, on prendra de nouveau la résolution de s'amender de premier et second examen. Ça veut dire du midi au soir. On va encore prendre une résolution, comment, concrètement, par exemple, l'impatience. Eh bien, je ne vais pas montrer des marques d'impatience. Je ne vais pas répondre directement. Si on me dit quelque chose, je vais d'abord réfléchir. Donc, je vais attendre une seconde avant de répondre.
Ça évite déjà de dire des bêtises et ça donne faire une petite prière, par exemple, avant de parler, comme dont font les dominicaines. Le troisième temps est donc le soir, après le souper. On fera le second examen aussi d'heure en heure, donc du midi au soir, en commençant depuis le premier du midi, donc le midi, puis on marquera de même le nombre de fois où l'on est tombé dans le péché ou défaut particulier dont on travaille à se corriger. Donc on tient une certaine comptabilité pour se stimuler, pour aussi rendre compte si on avance ou si on recule, ou si on stagne. Alors, 27, cette addition consiste, chaque fois que l'on tombe dans le péché ou défaut de l'examen particulier, à porter la main sur la poitrine. C'est un mea culpa, mais que les autres ne voient pas, ne perçoivent pas. Si c'est encore trop visible, vous faites une petite croix avec votre pouce, vous faites quelque chose, un signe. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire je me repens. En s'excitant intérieurement à la douleur, donc de regret, ce que l'on peut faire même en présence de plusieurs sans être remarqué. Il ne faut pas faire comme ça, mea culpa. Qu'est-ce qui se passe? Il a un infarctus, non? Donc, on peut faire ça tout à fait. Donc, il ne faut pas se faire remarquer. Voilà. Deuxième addition, on observe. Ça vous pouvez faire si vous êtes tout seul. Hein. Vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. On observera le soir, en comparant les deux examens de la journée, s'il y a eu amendement du premier au second examen. Est-ce qu'ils avancent, oui ou non? S'ils n'avancent pas, je vais encore faire plus d'efforts. Troisième addition, comparer le second jour avec le premier. Donc pas seulement du midi au soir, comparer le midi au soir, mais le jour avec l'autre jour. Et voir si on s'est corrigé, si on avance. Comparer ensuite une semaine avec l'autre et voir s'il y a du progrès. Alors, pour ça, il faut avoir un petit carnet sur soi sur lequel on note de jour ces examens. Voilà, petit carnet. Alors, l'examen. Donc, cette méthode, j'insiste sur cette méthode parce que Saint Ignace dit qu'elle est capable de faire des saints. Alors, l'examen général de conscience, ça c'est avant vous avez fait ça, vous avez confessé le mercredi, hein? Vous confessez le mercredi. Alors, il y a des manières de faire l'examen de conscience général. C'est pour mieux se confesser. Donc, ça vous pouvez lire quand vous avez l'occasion. On peut mériter de deux manières. Lorsqu'une mauvaise pensée vient du dehors, c'est que je résiste aussitôt et qu'ainsi j'en triomphe. Une autre manière, c'est si d'abord repoussée, cette mauvaise pensée revient une ou plusieurs fois et que je résiste toujours, jusqu'à ce que je la fasse entièrement donc partir. Je la cesse entièrement. Cette seconde manière est de grand mérite que la première parce que ça demande un plus grand effort. Alors, on pêche vénialement quand la pensée de pécher mortellement, on lui prête l'oreille en s'y arrêtant quelques instants. Quelques instants. Et lorsqu'on en reçoit quelques délectations sensuelles, ou lorsqu'on apporte quelque négligence à rejeter cette pensée. Ce n'est pas une approbation totale, mais ce n'est pas un refus total non plus. Donc c'est péché véniel. Autant que pour autant qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est un péché véniel.
C'est un péché mortel si on consent de la mauvaise pensée avec l'intention de commettre ensuite le péché dont la pensée se présente, ou avec le désir de le commettre si on le pouvait. Donc on consente. Alors, une autre manière de pécher ou de mériter, en évitant le péché, c'est le péché extérieur. Il est plus grave. Parce qu'il est plus intense et il dure plus longtemps. Le péché d'action, c'est plus grave que le péché de pensée. Et aussi à cause de l'affectation désordonnée qui est plus forte en faisant des choses. Et aussi à cause du dommage qui est plus grand si on agit, et si avec une autre personne, on agit souvent pas tout seul dans le péché, eh bien, le dommage est plus grand pour deux personnes. Alors, péché par la parole, numéro 38. Donc, il parle de jurer. Et donc, jurer, Jésus dit qu'il ne faut pas jurer, ça veut dire légèrement, parce que lui-même, il a juré. Le grand prêtre dit, je te conjure, dis si tu es le Fils de Dieu. Alors, il dit, oui, je le suis. Conjurer quelqu'un, ça veut dire lui exhorter de parler sous serment. Et le grand prêtre dit à Jésus, je te conjure, dis-moi si tu es le Fils. Oui, je suis. Donc, devant des choses très importantes, on peut, et c'est bien de jurer. Jurer, c'est de prendre Dieu comme témoin que je dis la vérité. Bon, tout ça, vous savez, c'est dans le catéchisme que vous apprendrez, c'est dans les 10 commandements. Donc, on peut pécher par la parole, parole oiseuse, parole oiseuse, numéro 40. Donc, dire n'importe quoi. Voilà. Parler pour parler. Si c'est parler pour se détendre, il y a encore une utilité. Si c'est uniquement pour parler, parce que on peut parler parce que il n'y a pas de motif raisonnable de parler, alors c'est une parole oiseuse. C'est un péché, au moins véniel. Aussi, détraction et murmure. Avec les murmures, on perd les mérites. Alors, 43 donne un petit exercice de componction pour se maintenir en ferveur. Eh bien, c'est la manière de faire l'examen. Donc, on se met en présence de Dieu. Ensuite, on rend grâce pour les bienfaits qu'on a déjà reçus jusqu'à ici présent, les grâces. Ensuite, on demande la grâce pour bien connaître ses péchés, ses défauts, etc. Et les fautes qu'on a fait contre notre résolution de se corriger de ce défaut dominant. Ensuite, rendre compte à notre âme, faire un examen de conscience d'heure en heure, lieu en lieu, personne à personne qu'on a rencontré, etc. Et on s'examine sur les pensées, les paroles et sur les actions. Ensuite, demander pardon. Et ensuite, la résolution de nous corriger concrètement. Pas dire, oui, je veux devenir saint. Oui, mais c'est facile. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour éviter le péché? C'est ça qui compte. Voilà. Alors, les additions qui sont page 330, c'est pour les 30 jours. C'est quand on se lève la nuit pour faire une méditation la nuit, à minuit. Parce que Jésus aussi priait la nuit, pour prier avec lui la nuit. La nuit, c'est le calme. On peut bien prier la nuit souvent. Mais ici, ce n'est pas possible parce qu'on a besoin des forces pour faire les actions en 5 jours.
Sur la pénitence, c'est très intéressant. Comment faire pénitence? Eh bien, il y a une pénitence, numéro 482, intérieure et extérieure. Intérieur consiste dans la douleur de mes péchés, accompagné d'un ferme propos de ne plus retomber dans le même péché ni dans aucun autre. C'est la pénitence intérieure de l'âme. Pénitence, elle se rend pénible le péché qu'elle a fait. Et ça lui donne l'occasion de faire un bon acte de contrition, etc. La pénitence extérieure est un fruit de la première. C'est parce qu'on regrette ses péchés qu'on va faire des pénitences corporelles, à se punir de ses fautes passées. Le jeûne, l'abstinence, plus prier, s'abstenir de la nourriture, de ce qui est bon, de ce qui flatte le goût dans la nourriture, prendre un peu plus de la nourriture qui flatte moins le goût et en prendre moins de ce qui le flatte plus, etc. De toute façon, on peut faire pénitence. Hein. Dormir sur un matelas, c'est dur. En tout cas, si on dort. Si on ne dort pas du tout, alors avec ça, c'est un peu... il y en a qui dorment même par terre, mais il ne faut pas contracter de rhumatisme, il faut faire attention. Justement, pour bien faire la pénitence, il y a des limites. La limite, c'est que je ne peux pas nuire à ma santé. C'est contre le 5e commandement. Ensuite, je ne peux pas diminuer mes forces, que je sois plus capable de faire mon devoir d'État. Je suis obligé de faire mon devoir d'État, donc je dois prendre les moyens. Ensuite, quand je fais la pénitence, je ne dois pas m'enorgueillir. Le diable va, si vous êtes capable de le faire, parce que le diable va vous arrêter de faire pénitence, parce que la combinaison de pénitence et prière est très puissante. La Sainte Vierge va les répéter, cette doctrine. Elle va dire, priez, 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 faites pénitence, pénitence, pénitence. Et là, vous pouvez sauver des âmes qui se donnent, votre propre âme et les autres. Donc la combinaison est très forte. Jésus lui dit aux apôtres qui demandent pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon. Et Jésus répond parce qu'il se chasse seulement par si vous combinez avec le jeûne. Sinon, vous ne pouvez pas le chasser. Donc, c'est quand même important. Mais il ne faut pas s'enorgueillir. Dire, vous voyez ce que je fais, waouh, je suis un ascète, je suis certainement un très haut degré de sainteté. Hein. Il y a peu de personnes qui font comme moi, certainement. Hein. Alors, on perd ses mérites. Donc, demandez comme grâce de cette pénitence l'humilité pour empêcher que vous deveniez orgueilleux, etc. Et la pénitence, c'est tout à fait normal. C'est je paye mes dettes. Je ne paye rien de spécial. C'est ce que je dois faire. C'est convenable. Et ensuite, il faut encore le faire par amour de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 13, il y a marqué, Saint Paul dit, si je donne mon corps pour être brûlé, c'est la pénitence la plus grande, c'est le martyre. Mais je ne le fais pas par amour de Dieu, ça ne me sert à rien. R-I-E-N. Nul. N'est-ce pas? Donc, amour de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'état de grâce, ça ne sert à rien. Donc, par amour de Dieu. Voilà. Et à ces 4 conditions, allez-y, jusqu'au bout, n'est-ce pas? Toutes sortes de pénitences, ça sont les limites, alors, ça c'est à votre imagination, n'est-ce pas? Donc les moines se flagellent avec des cordes, avec des nœuds, hein? Ils se mettent des ceintures avec des ceintures avec des ceintures de fer qui font mal à la peau. Ils prennent un sac de patates, n'est-ce pas? C'est rude. On met 3 trous, un pour la tête, 2 pour les bras, puis on porte sur la peau nue. Alors ça gratte, hein? C'est pas agréable. Enfin,
Donc, il y en a qui l'ont essayé, mais ils ont après attrapé une allergie, donc il va falloir on s'arrête, quoi. Si on a une réaction allergique. Bon, donc on peut inventer des choses, allez-y, hein. Mais il ne faut pas se mutiler, donc nuire à la santé, etc., etc. Donc, il faut garder ces quatre limites. Alors, c'est safe, comme on dit. Vous êtes et faites ça par amour de Dieu et voilà, ça va bien. Donc voilà. Alors sur la nourriture, 83. Sur quoi il faut remarquer que le retranchement du superflu n'est pas pénitence, mais tempérance. Il n'y a pénitence que lorsqu'on retranche quelque chose de ce qu'on pourrait prendre convenablement. Et dans ce sens, plus nous parvenons à retrancher, plus la pénitence est grande et louable. Jésus a jeûné 40 jours, hein. Alors, mais là, il ne faut pas le faire, je pense, parce qu'on va succomber. On n'a pas un corps aussi sain, en si bonne santé que Jésus. Il n'avait pas le péché originel. Mais nous pouvons, c'est difficile pour nous pour faire ça. Il ne faut pas nuire à la santé parce que si on ne boit pas de l'eau, les reins peuvent bloquer, donc etc. Il faut faire attention. Hein. Si on ne prend pas des minéraux, des vitamines, on peut perdre enfin, on peut devenir malade. C'est pas le but. Voilà, comme il dit, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à ruiner les forces et qu'elle n'altère pas la santé. Ensuite, sur le sommeil, pour la manière de le prendre, remarquez encore que ce n'est pas pénitence de retrancher ce qui servirait qu'à flatter notre délicatesse et notre sensualité. Il n'y a pénitence que dans la privation d'une partie des objets dont nous pourrions convenablement user. Et dans ce sens, plus on parviendra à retrancher, mieux on fera, pourvu qu'on n'altère point considérablement sa santé et qu'il ne s'ensuive pas une infirmité notable. Quant au temps à donner au sommeil, il faut ordinairement rien retrancher de ce qui est convenable. On a besoin du sommeil. À moins qu'il ne s'agisse de corriger l'habitude vicieuse de dormir trop et d'arriver à une juste mesure. À l'égard du corps, elle consiste à lui faire souffrir une douleur sensible en portant des cilices, des cordes, des chaînes de fer sur la chair, etc. etc. Hein? On peut encore recommander, en Espagne, encore un Carmel qui en confectionne, si vous êtes intéressé. En prenant des disciplines, ça veut dire se flagellant soi-même. Alors vous tapez autant fort que vous voulez. Hein. Alors, ça fait circuler le sang en tout cas. Enfin, ça fait mal, ça va faire mal pour que ce soit pénitence. Pénible, pénitence vient de pénible. Ou en se faisant des plaies et en pratiquant d'autres genres d'austérité. Mais il ne faut pas nuire à la santé. Hein, voilà. Oui, dans le Moyen-Âge, c'était viril, hein, c'était pas comme maintenant. Oh là, on est très délicat avec soi-même, avec l'autre, on est cruel. On n'hésite pas de faire avortement, même jusqu'au 9e mois, n'est-ce pas? Mais si on touche à nous-mêmes, oh, attention, pas touche. Ce qui paraît le plus convenable et le moins dangereux en ce point, c'est que la douleur ne soit sensible que dans la chair. Voilà. Et ne pénètre pas jusqu'aux os. C'est bien, hein, c'est un bon conseil de Saint-Ignace. De sorte que la pénitence cause de la douleur et non quelque infirmité. Voilà. Donc c'est le même principe. Il ne faut pas nuire à la santé et pas enlever les forces dont on a besoin. Voilà, c'est très simple. Et on ne peut pas mutiler. Mutiler. Est-ce que les tatouages sont une mutilation? Je ne peux pas m'imaginer que Jésus et Marie-Joseph font des tatouages. Hein. Notre corps, c'est un temple du Saint-Esprit.
Alors, les pénitences extérieures, 87, se pratiquent principalement pour trois buts. La première, pour la satisfaction des péchés que l'on a commis. La seconde, pour se vaincre soi-même. Le corps est souvent un tyran que je ne dompte pas. Je suis esclave de mon corps. Je n'arrive pas à trancher à la nourriture, etc., ou ceci ou cela. C'est-à-dire pour obliger la sensualité à obéir à la raison, au bon sens. Il faut que le bon sens règle toute ma vie. Il faut que rien échappe au bon sens. Si quelque chose échappe au bon sens, c'est pas raisonnable, donc c'est pas vertueux, donc c'est péché au moins véniel. Et donc la partie inférieure doit se soumettre à la partie supérieure. Le corps doit se soumettre à l'âme. Autant que possible. Le troisième but, pour obtenir de Dieu quelques grâces particulières que l'on désire. Je veux savoir ce que je dois faire. Eh bien, je prie et je fais quelques pénitences. Par exemple, de ressentir intérieurement la vive douleur, donc d'obtenir une grâce, de pleurer mes péchés, etc. Deuxième remarque, voilà, c'est pour les 30 jours. Quatrième remarque, donc voilà. Donc si vous faites des choses spéciales, des choses bizarres, il ne faut pas le faire dans l'église, vous le faites dans la chambre. Donc quatrième édition là. Donc quand on fait les pénitences, il ne faut pas faire en public. Voilà. Jésus lui dit, il faut faire en cachette. Pas pour être vu. Il faut que les autres ne le savent pas. Vous le faites pour le Seigneur. Voilà. Alors, quand la personne qui pratique les exercices ne trouve pas ce qu'elle désire, les larmes, les lumières, etc., son profit est souvent de changer un peu sa nourriture, sa manière de dormir ou toute autre pénitence afin d'alterner 2 ou 3 jours de pénitence et 2 ou 3 jours sans pénitence. Quelques-uns, en effet, ont besoin de faire plus de pénitence et d'autres moins. La pénitence peut être nécessaire pour quelques-uns et pour d'autres qui en ont pro et ça distrait. Donc il faut régler la pénitence. Et aussi, souvent, nous omettons les pratiques extérieures de pénitence par amour des sens, de la sensualité, sensibilité, et par un jugement erroné qui nous fait croire faussement que nous ne pourrons les supporter sans causer à notre santé un tort considérable. Donc, voilà. Quelquefois, au contraire, nous en faisons trop, ne consultant pas assez nos forces, et comme Dieu, notre Seigneur, connaît infiniment mieux notre nature que nous la connaissons nous-mêmes, il vient souvent, tandis que nous alternons de la sorte, nous faire connaître clairement ce qui nous est convenable. Par exemple, pour la nourriture. Si vous avez le doute, est-ce que je vais encore manger, oui ou non, arrêtez. Parce que si vous avez vraiment faim, vous n'avez pas le doute. Et c'est bien aussi dans l'avance de déterminer la quantité. Et si vous n'avez pas assez mangé, vous savez la fois prochaine qu'il faut en prendre plus. Voilà. Donc, c'est plusieurs manières de pratiquer la pénitence. Alors, donc, il y a plusieurs additions là. Encore des explications qui sont très utiles. Voilà, donc page 364. Et 365.
quels doivent être les résultats de cette retraite? Donc là, c'est pour vous aider à faire prendre une bonne résolution de retraite. Alors lisez ça, n'est-ce pas? 365, 366, etc. 66A. Donc il y a plusieurs suggestions d'amélioration de vie. Si en temps libre, vous pouvez organiser vos résolutions. Alors venez me les présenter au prêtre. Pourquoi? Pour deux choses. Pour voir si c'est prudent, si c'est assez ou pas assez ou trop, il y a la juste mesure. Il n'y a pas de vertu sans prudence. Et ensuite, pour avoir le mérite de obéissance. Une fois que c'est donc, venez me voir avec les résolutions pour donner priorité aux choses les plus importantes aussi et les moins importantes. Donc, il s'agit de plusieurs choses, hein, les exercices de piété, les vertus, les vices à corriger, les vertus à pratiquer, les décisions à prendre pour arrêter le désordre dans la vie, les prières, comment sanctifier le dimanche, la confession, la messe communion, récollection mensuelle, éventuellement faire une récollection mensuelle, l'étude de quel livre je vais lire, etc. Action, qu'est-ce que je vais faire comme bonnes œuvres, hein? Professionnelles, apostoliques, etc. Je vous signale que selon l'Église, le meilleur apostolat pour un laïc, c'est d'aider le prêtre dans son apostolat. Là, il y a de nouveau l'hierarchie, c'est les apôtres qui suivent Jésus, Jésus qui suit le Père, les prêtres qui suivent l'évêque, les diacres qui suivent le prêtre, les fidèles qui suivent le prêtre. Voilà. Et les personnes qui vont faire des projets, ils font à leur façon, dans leur coin. Ce n'est pas vraiment unir les efforts. Nous sommes une église militante, nous sommes une armée rangée en bataille. Si chaque soldat va décider de faire ce qu'il veut, on ne peut jamais gagner la guerre. Vous comprenez? Donc il faut unir ces efforts. Et l'union se fait par le chef. C'est normal. C'est dans une communauté l'autorité qui unit les pensées et les volontés. Donc quand une communauté veut agir ensemble, eh bien c'est pour ça, c'est à cela que sert l'autorité. C'est fait pour ça. C'est pour organiser le bien commun et organiser l'action commune en vue de ce bien commun. Voilà. Donc c'est pas bien que chacun dans son coin fait ce qu'il veut. C'est vive la liberté. Et le diable, il sourit alors à ce moment-là. Il dit, ils sont divisés, divide et impera. Si on ne peut pas les arrêter, on les divise. Alors chacun fait son truc dans son coin. Alors, bon. C'est déjà quelque chose, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Hein. Voilà. Donc, regardez ça. C'est parce que c'est un vice général parmi les fidèles. C'est le moi-je. Hein. Et même si on aide le prêtre, on veut encore avoir un contrôle sur le prêtre. Comment il va faire avec mes affaires? Alors, il est aussi limité alors, à ce moment-là. Mais à condition que le prêtre soit vertueux, parce qu'effectivement, c'est vrai que les prêtres peuvent encore abuser des choses. C'est le problème de l'après-Moyen-Âge, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a des gens qui prennent plaisir dans... Mais ça, c'est... Voilà. Ça, c'est vraiment... Chacun sa responsabilité. Il y a une responsabilité de celui qui a l'autorité et celui qui va suivre l'autorité. Il y a des responsabilités des deux côtés, quoi. Et la communauté fleurit seulement quand tous les deux font ce qu'ils doivent faire. Voilà. C'est très simple. C'est toujours le même principe.
Voilà. Donc, il y a encore des règles de tempérance, page 373. De tempérance, cette fois-ci. C'est même pas pénitence, c'est tempérance. Première règle, c'est moins dans l'usage du pain que dans celui des autres mets que nous devons pratiquer la tempérance. Pour les Asiatiques, c'est le riz. Hein. Ce qui pour nous, c'est le pain, pour eux, c'est le riz. Donc à chacun, et pour le Congo, c'est le manioc. Je ne dis pas en Amérique, pour les Américains, c'est les chips, parce que ça, c'est exagéré. Non, ça veut dire la nourriture de base. Pour les Flamands, c'est peut-être aussi les pommes de terre. Hein. C'est le pain et les pommes de terre. Ouais. Donc à chacun sa matière première. Hein. Façon de parler. Eh bien, si on utilise cette... donc, on va moins faire des excès dans cette nourriture de base que dans les autres mecs qui ont plus délicat, plus de goût, plus de... je sais pas quoi, de goût, quoi. Donc, si vous avez faim, prenez un peu plus de pain, de pommes de terre, de riz. C'est un peu mal... Ça flatte moins le goût. Voilà. À l'égard d'une nourriture si commune, il y a moins à craindre du côté de la tentation ou du dérèglement de l'appétit. Donc il y a plusieurs manières d'être gourmand, en quantité ou en qualité. En quantité, c'est tout simplement la gourmandise, aussi en vitesse. On peut manger, c'est une façon d'être gourmand, hein, c'est de manger trop vite. Comme un animal, comme un loup affamé, quoi. Hein? C'est pas convenable. Aussi, la quantité doit être convenable aussi, proportionnée à ce que vous avez besoin. Et si on cherche la qualité, c'est la gourmandise. Voilà. La gourmandise, comment dire, la gourmande, oui, c'est la gourmandise délicate, quoi. La gourmandise délicate. Voilà. J'en ajoute pas plus. Vous savez de quoi je parle. Donc il y a des personnes qui mangent peu, mais beaucoup de goûts, voilà, différents. Voilà. Donc c'est pas la gourmandise en quantité, mais en qualité. Mais c'est vrai, d'autre part, qu'il faut la quantité qu'il faut et aussi la qualité qu'il faut. Mais alors on mange pas pour le goût, mais pour la santé. Il faut un peu de tout, c'est vrai. Il faut des minéraux, de plusieurs sortes de minéraux et de vitamines, etc. Et un petit peu de graisse, un petit peu comment dire, allez, aidez-moi. Donc, protéines, etc. Donc, il faut de tout un petit peu, ça vous savez, il faut de tout un petit peu. Une cuisine saine, c'est une cuisine variée. Mais on ne le fait pas pour le goût, on le fait pour la santé, c'est différent. Hein? D'accord. Donc, la tempérance pour se pratiquer dans le boire, la tempérance doit se pratiquer plutôt dans le boire que dans l'usage du pain. Parce qu'à l'époque, on buvait facilement le vin, et maintenant encore en France, c'est facilement le vin, hein, on ne met pas forcément de l'eau sur la table. Hein. C'est souvent du vin, et ici en Belgique, plutôt la bière. Eh bien, on peut en abuser malheureusement. Hein. En soi, c'est pas mauvais, c'est bien. Jésus a bu du vin à Cana, etc. Il a même changé de l'eau en vin. Mais c'était en vue de la tempérance. Par conséquent, il faudra considérer avec attention ce qui est utile touchant la boisson pour le prendre et ce qui est nuisible pour le retrancher. Il y a l'alcoolisme. C'est une addiction qui peut mener à la ruine. Troisième règle, à l'égard des autres aliments, on doit garder la tempérance la plus exacte et la plus absolue. Parce que l'appétit est plus prompt à se dérégler en ce point, comme la tentation
de son côté, nous porte davantage à rechercher ce qui peut flatter l'appétit. Or, il y a deux manières de pratiquer la tempérance et d'éviter le dérèglement dans la nourriture. La première consiste à se contenter habituellement de mets communs et grossiers. Et c'est pour ça que dans les couvents, souvent, il y a des mets communs et grossiers. À condition qu'il y a tous dedans dont vous avez besoin. Ça, c'est sûr. Par exemple, dans le couvent des Dominicains où j'étais pendant 1 an, il y avait un Suisse qui était très versé dans les herbes, etc. Alors, il calculait à chaque fois qu'il y avait assez de toutes sortes pour les vitamines, les minéraux et tout ça, et les protéines et tout ça, pour tout le monde. Parce que chez les Dominicains, en plus, on ne peut pas manger la viande, donc il fallait encore faire attention qu'il y ait assez de protéines. Donc voilà. Donc la seconde manière, c'est à les prendre en petite quantité, s'ils sont délicats. Voilà, donc ensuite, quatrième règle, pourvu que l'on ne s'expose pas au danger de tomber dans quelque infirmité, il faut prendre dont on a besoin, plus on retranchera de ce qu'on pourra convenablement prendre, plus on parviendra promptement à connaître le milieu que l'on doit garder dans le boire et dans le manger. Alors, diminuez à manger, et à boire, jusqu'à ce que vous sentez qu'il vous manque des forces. Alors, vous pouvez augmenter, prendre plus. Jusqu'à ce que vous sentez que vous avez les forces, alors vous pouvez diminuer. Donc, c'est comme ça qu'on cherche sa mesure à soi. Hein? Mais il faut bien tenir compte des conseils des docteurs et des spécialistes. Il faut, par exemple, beaucoup boire de l'eau pendant la journée. Donc, tenez compte des choses qui sont nécessaires et utiles pour votre santé, quand même. Hein. Des fruits et des légumes, etc. Parfois, on prend des fruits comme dessert, mais c'est nécessaire de prendre des fruits. Ce n'est pas un dessert de goût, mais un dessert de nécessité, pratiquement. Alors, pour 2 raisons. La première, parce que cette générosité de notre part, de retrancher, nous dispose à recevoir souvent plus de lumière intérieure, des grâces, de consolation céleste, d'inspiration divine, qui nous montre clairement ce qui nous convient, en toute chose, aussi dans la nourriture. La seconde, parce que supposer que cette abstinence volontaire ne nous laisse pas assez de force de corps et d'esprit pour vaquer à nos devoirs, nous pourrons facilement juger la juste mesure d'aliments que notre tempérament exige si on en prend moins et plus. On fait ces tests. 5e règle, pendant que nous prenons notre nourriture, c'est très utile, surtout pendant l'exercice, mais si vous êtes tout seul, ou si les autres personnes sont d'accord, voilà, qu'il y a une certaine lecture, une lecture qui fait bien à l'âme, une lecture de quelque chose d'édifiant. Voilà. Ou au moins que nous considérons comme si nous le voyons de nos yeux, notre Seigneur Jésus-Christ prenant lui-même sa nourriture avec ses apôtres. Comment est-ce qu'il faisait? Essayer de l'imiter là-dedans. Alors, ce sera très certainement convenable. Voyons comment il mange, comment il boit, comment il regarde, comment il parle. Donc, c'est une règle générale, n'est-ce pas? Pour acheminer vers la perfection, la sainteté, essayez de toujours imiter en tout Jésus-Christ. Marie, Joseph. C'est un des moyens très efficaces pour devenir saint. Très efficace. Et efforçons-nous de l'imiter. Que cette considération soit la principale occupation de notre entendement, pensée, de sorte que l'attention et la réflexion corporelle ne soient que secondaires. Qu'on n'est pas avec son âme dans l'assiette, quoi. Dans les papilles,
dans le goût, qu'on n'est pas totalement dans la sensualité de la nourriture. Que, voilà. Le bon Dieu a donné le goût pour rendre facile l'alimentation. Parce que autrement, c'est embêtant de manger comme des animaux, des plantes, etc., des cadavres. Alors, il a donné le goût pour faciliter, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas manger pour le goût. Ce n'est pas le but. On mange pour se tenir en bonne santé. Manger pour le goût, c'est un péché véniel. Ouais. Donc, une méthode pour éviter ça, c'est de s'entretenir de quelque chose d'édifiant, qui a aussi la nourriture pour l'âme en même temps que la nourriture pour le corps. Voilà. Donc, on mange pour se tenir en vie et en force, mais pas pour le goût. Le goût, c'est un moyen pour le rendre moins pénible. C'est une bonté de Dieu, mais il ne faut pas en abuser. Le même principe, c'est pour la sexualité. Hein. C'est un appareil pour garder l'espèce en vie, hein, l'existence est développée, et le bon Dieu a donné un goût pour la rendre facile, mais on ne fait pas pour le goût. On fait pour un but, pas pour le moyen. Oui. Donc, si on prend pour le moyen comme but, alors de là viennent tous les abus, n'est-ce pas? Alors, on peut le faire de manière déréglée, si ce n'est pas pour la procréation. On peut le faire de manière déréglée, on peut faire avec un animal, avec le même sexe, avec des objets, on peut le faire avec tout. Alors, de là viennent tous les abus, qu'on prenne le moyen comme but. Si vous voyez le but, tout est convenable. C'est en vue du but. Voilà. Et si vous tranchez le but, et maintenant c'est fait artificiellement avec les contraceptifs, alors c'est la porte ouverte à tous les abus. Hein. Alors tout le reste, l'homosexualité, c'est une suite logique. Si on ne fait plus l'acte pour la procréation, alors c'est pour le goût, alors on peut avoir le goût avec autre chose, on fait avec autre chose. C'est quelque part une logique, c'est contre nature, bien sûr, ça répugne quelque part, mais à la fin, il y en a des gens qui passent outre, voilà. Et ça explique maintenant cette LGBT, etc., toute cette affaire, et encore, on ne peut rien dire contre, sinon, parce que c'est devenu un droit, alors. Parce qu'ils savent plus, ils n'acceptent plus le but. Et le but, on va même frustrer. On a le droit d'avorter. Incroyable. On renverse les rôles, vous voyez. On prend le moyen comme but et le but, on le coupe. C'est incroyable. C'est contre Dieu, finalement. C'est contre le plan de Dieu. Mais maintenant, c'est partout, hein, c'est généralisé. Malheureusement, nous sommes dans un temps qui est apostat, quoi. Voilà, mais c'est pas pour nous. On va essayer de faire la volonté de Dieu, et comme l'Église le prescrit. Alors, d'autres fois, 6e règle, on pourra faire quelques réflexions sur la vie des saints, s'occuper d'une pieuse pensée ou d'une affaire spirituelle que l'on a en vue. Voilà. Pourquoi pas faire une méditation si vous êtes tout seul pendant un repas? Ou maintenant, on a des moyens techniques. On peut tourner un texte, par exemple, imitation de Jésus-Christ, c'est magnifique, hein, pendant le repas, ou une vie de saint, on peut télécharger plusieurs fichiers. Hein. C'est facile. Donc, si on a des possibilités qu'à l'époque de Saint Ignace n'existait même pas. Donc, c'est ça l'avantage de la technique. On peut en abuser, mais le but, c'est de bien en user. Hein. Donc, l'esprit attaché à ces différents objets s'arrêtera moins au plaisir sensuel que peut causer la nourriture par le sens du goût. 7e règle, mais il faut par-dessus tout se garder que l'esprit ne soit tout entier à l'action matérielle du repas. Voilà, il faut éviter ça. L'âme n'est faite pas pour le corps. L'âme est faite pour Dieu.
pour la Sainte Trinité. Mais l'âme anime le corps. Mais le corps est soumis à l'âme. Le corps est moindre que l'âme. Donc il ne faut pas que l'âme soit esclave du corps. Hein? Donc je répète, il faut par-dessus tout se garder que l'esprit, donc l'âme, avec intelligence, mémoire, volonté, soit tout à fait, le cœur, soit tout entier à l'action matérielle du repas. Je ne pense qu'à manger et à profiter le plus de cette nourriture. Ça, c'est pas chrétien. Il y a un adage qui dit un repas sans aucune pénitence n'est pas un repas catholique, n'est pas un repas chrétien. Si on n'a fait aucune pénitence, aucune petite pénitence pendant le repas, c'est un repas païen. Voilà. Il n'y a rien de surnaturel. Donc au moins on a pris moins de sucre ou quelque chose. Et en plus, si on retranche des choses qui sont moins bonnes pour la santé, à la bonne heure. Hein. Voilà. Donc modérer la précipitation à laquelle nous porterait l'appétit, être maître de soi-même relativement à la quantité de la nourriture et à la manière de la prendre. Dernière règle, afin de prévenir tout dérèglement, il est très utile après le dîner ou après le souper ou dans tout autre moment dans lequel l'appétit ne se fait pas sentir, de se déterminer la quantité que l'on prendra au dîner ou au souper suivant, repas suivant. Donc d'avance, décider la quantité. Par exemple, je vais prendre autant de tartines, de tranches de pain, ou je peux prendre une fois la soupe ou 2 fois la soupe, ou combien de fois, de cuillères de soupe, etc., etc. Que cette pratique s'observe tous les jours, et quelles que soient les attaques de la sensualité ou de la tentation, que l'on se garde de passer la quantité prescrite. Donc, je viens de dire, si on se rend compte qu'on n'a pas assez pris, alors on décide la fois prochaine de prendre plus. Mais on ne mange pas entre les repas, par exemple. On ne mange pas entre les repas, surtout par gourmandise, hein, donc il faut faire attention au frigidaire. Je dis plus, Saint Ignace dit ça, hein. Si l'on veut vaincre entièrement son appétit déréglé et toute tentation, et n'avoir rien à craindre des efforts de l'ennemi, que l'on prenne moins lorsqu'on est tenté de prendre davantage. Bon, mais prenez quand même ce que vous avez besoin de fonctionner convenablement, hein. Ça c'est le bon sens. Vous voyez, c'est quand même très très utile ces observations. Alors, je n'ai pas le temps de voir des choses extraordinaires. C'est 381. C'est 3 manières de faire oraison. Si on a du mal à méditer ou à contempler, et on en est seulement à la prière vocale, ici il y a des manières, partant d'une prière vocale, de faire des petits pas en avant vers la direction de la méditation. Donc c'est très utile. Donc j'ai pas le temps de le faire, mais c'est à lire dans le temps libre, 381, ma manière pour faire oraison. C'est très beau. Très beau. C'est pas assez connu. Ensuite, vous avez dans le livre d'exercice donc les messages de Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez le discernement d'esprit qu'on a vu, 107. Et à la fin, il y a encore une instruction très très intéressante sur les scrupules. Pour les gens qui ont tendance à scrupules, il faudra lire numéro 345. Et à la fin, c'est contre le protestantisme qui était ambiant dans le temps de Saint Ignace et maintenant encore, hein, parce que le modernisme, c'est la suite du protestantisme. Alors ici, il y a des règles de fidélité à l'Église, des règles de sentir avec l'Église.
Alors, tout ce sont des choses catholiques qui ont été attaquées par les protestants et maintenant par le modernisme. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, il s'agit de louer la confession sacramentale, qui était niée par les protestants, le très saint sacrement de l'Eucharistie, hein, louer l'usage d'entendre souvent la Sainte Messe, de les chants ecclésiastiques, de s'adonner au chant grégorien, les prières plongées dans l'Église, les heures canoniques, dire le breviaire, même pour les laïcs, c'est très utile. La prière la plus forte, c'est la messe, bien sûr, c'est Jésus-Christ qui s'offre. Ensuite, le bréviaire, parce que c'est la continuation de la messe. Et ensuite, le chapelet. Pour la prière la plus facile, la prière qui dispose le mieux l'âme à aimer Dieu, c'est la méditation, justement. Et je dis, il faut prier en esprit et en vérité. C'est la méditation. Et qui donne ensuite la contemplation. Louer les ordres religieux, la virginité, la continence, et moins louer le mariage. Le mariage est bon, mais saint Paul dit, après la chute d'Adam et Ève, la vie virginale est plus utile. Si c'est pour vous, hein. Si c'est pour vous, elle aide mieux à vivre la religion. On est plus libre à vaquer à des choses, des bonnes œuvres. Mais chacun doit suivre sa vocation, bien sûr. Alors, 5e règle, louer les vœux de religion, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. 6e règle, louer l'usage de prier les saints et de venir les reliques et les stations, les pèlerinages, les indulgences, les jubilés, les faveurs spirituelles et les statuts. Hein. Les statuts sont des moyens pour mieux prier, pour occuper l'imagination, pour mieux prier les saints, la Sainte Vierge, Jésus, Dieu. On accuse d'être idolâtre. Non, on ne s'arrête pas à la statue, on n'adore pas cette statue comme Dieu. C'est un moyen pour s'élever à Dieu, justement. Pour pas qu'on s'occupe d'autre chose que de ce qui est dit dans le ciel. Et ils disent, oui, mais il y a un intercesseur, Jésus-Christ. Oui, entre Dieu et nous. Mais entre Jésus-Christ et nous, il y a encore d'autres intercesseurs. Même les protestants, ils vont demander à leur commune, à leurs confrères et consoeurs, priez pour moi, parce que je suis malade, ou j'ai tel et tel problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'autre va prier pour lui, Jésus-Christ, pour demander, donc il va intercéder entre lui et Jésus-Christ pour obtenir quelque chose. Et pour l'instant, ils disent qu'on ne peut pas demander la Sainte Vierge et les saints pour intercéder. Mais ils demandent à des hommes sur terre qui sont moins saints. Donc c'est pas logique. Ils le font eux-mêmes, ce qu'ils nous reprochent. Voilà. Etc. Louer le zèle pour la construction et l'ornement de l'Église, parce que c'est pour Dieu. Louer tous les préceptes de l'Église. Hein. Faites attention à la loi du livre. C'est le précepte d'Église le plus attaqué, à mon avis, maintenant. Hein. Même parmi la tradie. Hein. On pêche largement et joyeusement contre ces commandements graves. C'est une loi qui défend le dépôt de la foi, qui nous défend contre les hérésies. Alors, etc., la 10e règle, c'est sur les supérieurs. L'Église est hiérarchique. Hein. 11e règle, c'est sur saint Thomas, la théologie positive. Sur la théologie, mais les protestants ont rejeté la théologie.
12e règle. On ne peut pas juger de ce qui est plus saint dans le ciel. On ne peut pas savoir. C'est Dieu qui juge. Et c'est la quantité de l'amour qui fait le saint. C'est pas leurs exploits sur terre. Celui-là a fait plus de miracles que l'un autre, donc il est plus saint. Non. Quel miracle la Sainte Vierge avait sur terre? Il y a marqué qu'elle n'a fait aucun miracle sur terre. C'est pas marqué. Elle a demandé à Jésus pour faire un miracle à Cana, mais elle est même. Et c'est la plus grande sainte. Ça, on sait qu'elle est la plus grande sainte. Ça, on le sait. 13e règle, c'est croire l'Église, le dogme, ce qui est infaillible dans l'Église. Même si on ne comprend pas. Je dis bien ce qui est infaillible, hein. Parce que maintenant, justement, l'Église est infiltrée et on dit n'importe quoi, l'hierarchie n'importe quoi, et la hiérarchie après dit la foi. Donc Jésus dit aussi, faites attention aux loups en peau de brebis, de faux prophètes. Donc faites attention. Donc il y a une juste mesure. Mais une fois que c'est la hiérarchie légitime, qui légitimement exerce son pouvoir et ses prérogatives et ses charismes, et on impose quelque chose de manière infaillible, convenablement, alors il faut l'accepter. Mais si on ne comprend pas bien. 14e règle. Il faut faire attention avec la prédestination. Nous sommes prédestinés, ça veut dire désignés, on va aller au ciel. Pas comme comprennent les protestants que Dieu a décidé que vous, en avance, avant que vous existiez, que vous allez au ciel ou en enfer. C'est déjà décidé par le bon Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est blasphématoire. C'est dire que Dieu crée des personnes pour l'enfer. Même un homme ne fait pas ça. Il ne fait pas un chef-d'œuvre pour la poubelle. Mais ça veut dire que Dieu sait en avance tout, puisqu'il est en hors du temps. Et il sait comment vous, librement, vous allez décider. Pas lui, mais vous. Ce que vous allez faire avec les grâces. Il le sait en avance. Et c'est en avance ceux qui vont dire oui et ceux qui vont mourir en état de grâce. Et dans ce sens, il connaît ses prédestinés. Ils sont prédestinés dans ce sens-là. Et pas dans notre sens. Donc, il faut faire attention, c'est la 14e règle. Sinon, ça détruit la volonté libre. Le protestantisme détruit le dogme de la volonté libre. 15e règle. Voilà, encore sur la prédestination. 16e... voilà. Qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas, comme le protestant, dire que la foi suffit et qu'il ne faut pas faire les œuvres. Saint Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, c'est la foi du diable. Le diable croit aussi, parce qu'il ne voit pas Dieu, il le croit qu'il est trine, mais il pêche mortellement. Voilà. Donc la foi sans les œuvres est diabolique. Il faut les œuvres. Il faut aimer avec sa intelligence, foi, et avec sa volonté, œuvre. Avec son corps, œuvre. Avec toutes ses forces. 17e règle. Voilà, donc c'est la relation entre la grâce et la volonté libre. Il ne faut pas exagérer l'un ni l'autre. N'est-ce pas? La volonté libre, elle est nécessaire pour obtenir la grâce, mais c'est la grâce qui fait le travail de l'élévation à Dieu. Il faut les deux. Il faut les deux. On ne peut pas avoir la grâce sans la volonté, sans qu'on aime le bon Dieu avec toutes ses forces, mais la grâce, c'est elle qui fait le travail proprement dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Voilà. Donc il faut tenir les deux bouts. 18e règle. Voilà. Ah, c'est sur la crainte, on l'a déjà vu. Voilà. Voilà, donc c'est toute la retraite Saint-Ignace. Voilà, dans les additions et les conseils. Donc, si j'insiste sur en temps libre ou après la retraite, lisez les manières de faire oraison. Voilà, courage.